Ah, je peux bien assurer. Allez, vas-y, 5 secondes. Hola! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo challenge. On va parler de dépassement de soi, de sortir de sa zone de confort, etc. Et j'espère qu'à travers votre écran, je pourrai vous transmettre un petit peu de motivation et de vous dire, mais pourquoi pas moi en fait? Alors, quel challenge je me suis lancée? Je me suis dit, tu détestes ça, mais c'est pas grave. Tu vas te mettre à la course à pied et tu vas réaliser 10 km. Au bout de 2 km, j'étais essoufflée, pointe de côté, au bout de ma vie. Voilà d'où on partait. J'ai filmé cette vidéo, déjà pour me bloquer, pour me dire, non, tu fais plus marche arrière, tu t'es fixé ça et tu vas aller jusqu'au bout, ma petite. Puis aussi parce que j'avais vraiment envie de transmettre ce message de motivation. Alors je vous vois venir de suite. Les coureurs, 10 km pour vous c'est rien, j'en suis consciente. Faut savoir que moi je détestais la course à pied de base, je ne courais jamais, à part peut-être une fois tous les 3 mois. Si je tourne cette vidéo et qu'elle va être intéressante aussi pour vous, je l'espère, ça n'a pas été un long fleuve tranquille cette histoire. Il y a eu quelques obstacles sur mon chemin pour atteindre ce challenge là. Le principal, et j'espère que c'est ce que vous retiendrez de cette vidéo, c'est de surtout ne pas lâcher. Parce que aujourd'hui, je peux vous dire que je suis allée jusqu'au bout de mon objectif. C'est parti, je ne parle pas plus longtemps. Je vais vous montrer toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Vous êtes prêts? Installez-vous bien. C'est parti. Hola, bienvenue dans une nouvelle journée. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour le premier entraînement officiel avec mon coach Louis. Du coup, aujourd'hui, on est le dimanche 9 octobre. Donc là, c'est parti. Aujourd'hui, on va faire un petit test de VMA, voir un petit peu la base, quoi, d'où on part. Et puis, bah, c'est parti. Let's go. Je vous emmène avec moi. Allez, 20 secondes. Ah, c'est chier. Comment tu te sens? Fatiguée. Non, en vrai, ça fait du bien, mais je sens que ça tire sur les poumons. Je suis éclatée. C'est bien. Ah, je peux bien assurer. Allez, vas-y, 5 secondes. C'est fini. C'est fini? Ouais. Je dois être rouge comme une tomate, non? Ah ouais. Un peu. Je vous filme un peu le coach parce qu'on l'a pas vu depuis le début de la séance. Bon, on part de loin. C'est catastrophique. Non. Tu peux dire la vérité. Hein. Non mais c'est sûr que tu vas progresser. Ça n'a rien à voir en fait, la course à pied et le fitness, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je suis archi rouge. Je suis aussi rouge que mon montré. Ouais, c'est vrai en plus. On peut tous et toutes au quotidien se lancer un petit challenge. N'importe quel petit combat, que ce soit sportif, mental, physique, au niveau de la santé, quoi que ce soit. Sachez que vous pouvez vous challenger pour n'importe quoi. Et il faut savoir que la course à pied au départ, quand vous commencez, c'est ingrat. C'est extrêmement ingrat parce que vous avez tous les désavantages de la course à pied, donc tout ce qui est douleur physique, au niveau des articulations, pointe de côté. En fait, c'est très ingrat au début et il faut arriver à surmonter tous les inconvénients de la course à pied pour pouvoir ensuite apprécier. Je pense qu'au début, personne n'aime vraiment ça et on prend son plaisir après. Et ça, vous le verrez de toute façon tout au long de la vidéo. Les premiers entraînements, j'étais vraiment au bout de ma vie, j'avais pas du tout de cardio, j'avais pas d'endurance, j'étais très essoufflée, j'avais des pointes de côté. Et heureusement, j'étais accompagnée de Louis qui m'a pas lâché, qui m'a accompagnée de A à Z, qui m'a fait un programme de folie avec plein d'entraînements. J'avais entre 3 et 4 entraînements par semaine. Je vous retrouve toute dégoulinante. Très bon entraînement, je suis très contente. L'objectif de 30 minutes a été atteint. Vous voyez, ils me disent 3,47. Presque à 5 km, mais j'y suis même pas encore. Je suis très contente de mon entraînement. Mais les 10 km me semblent très très loin. Je vois quand même quelques progrès par rapport au début. Il peut que avoir une marge de progression en fait, vu que je pars de zéro. Bon bah, les 10 km me semblent loin. Par contre, quand je pense à 10 km... On est actuellement le jeudi 13 octobre. Je viens de terminer mon entraînement, donc aujourd'hui c'était du fractionné. Pour vous mettre dans les bonnes conditions, c'est aussi de prendre le bon équipement. Donc je vais vous montrer un petit peu tous les équipements que j'ai pris pour me mettre à la course à pied.
retrouve du coup pour la première étape. Ça y est, du coup j'ai craqué pour cette montre chez Actimag au Havre. Il y a une fille qui m'a super bien conseillé, elle s'appelle Manon, c'est une abonnée sur Instagram. J'ai craqué pour une Apple Watch, étant donné que j'ai tous mes appareils déjà Apple connectés, je me suis dit que ce serait plus simple. Donc voilà, j'ai pris la série 8 du coup. Je vous montrerai pendant l'entraînement comment je m'en sers. Autre étape de fête, certificat médical en poche. J'ai clairement envie de pleurer là. J'arrive presque au 6e kilomètre. C'est archi dur. J'ai envie de chier. Aujourd'hui, j'ai reçu des colis importants pour la course finale des 10 km puisque c'est du matériel. Un petit gilet d'hydratation. Oh, super. Flash, elles sont toutes légères. C'est des Pro Racing Trail. À l'intérieur du gilet, comme vous pouvez voir, il y a une matière exprès pour évacuer la transpiration. Stop. Yes! J'ai fait plus de 7 km là. Les premiers 7 km, je suis trop contente. Elle est fatiguée, je crois. Je l'ai épuisée. Bon, aujourd'hui c'était footing de 45 minutes avec Sky et regardez, elle est plus fatiguée que moi. Alors le challenge pour courir avec Sky, c'est qu'elle court pas très droit. Allez mon chien. Allez Sky, c'est bien. Je l'encourage plus que je m'encourage moi-même en courant. Allez Sky, allez. C'est bien. Allez mon chien. Beaucoup plus difficile en montée. Madame Sky qui se balade. Allez Sky. Allez. Bon, voilà à quoi ça ressemble les entraînements avec elle. Elle est encore plus sportive. Allez la pousse. Bon, aujourd'hui 6 km sur tapis. Là je suis actuellement à 5 km et demi, mais j'ai de plus en plus mal à ma cheville droite. Ça me tire un peu dans les mollets, mais ça c'est normal. Mais la cheville, je sens que je force un peu, donc là normalement je devrais courir entre 9 et 10 km. Et depuis tout à l'heure j'alterne entre 6 km, 8 km, parce que je sens que je tire de plus en plus sur ma cheville. Et en fait, ce matin en baladant les toutous, j'ai senti que je m'étais un peu fait mal, je m'étais tordu la cheville, mais voilà, j'avais pas plus mal que ça, je sentais une petite douleur, mais légère. Et je voulais absolument faire l'entraînement aujourd'hui. Donc j'ai pris des bonnes baskets parce que la blessure souvent, et d'ailleurs j'en ai fait les frais, c'est la cheville. Pourtant j'avais mes baskets ce jour-là, je crois. Oui, il me semble. J'avais déjà mal en fait à la base, j'ai forcé en fait sur ma blessure en voulant absolument m'entraîner. Et du coup ça m'a coûté 2 semaines d'entraînement puisque j'avais mal à la cheville. Donc il y avait ça, donc ça a un petit peu évolué avec le temps. 2 semaines sans m'entraîner. À partir de ce moment-là, du coup ça a été très compliqué de reprendre des vraies séances d'entraînement pour arriver jusqu'aux 10 km. J'aurais dû finaliser mon inscription beaucoup plus tôt. Il faut savoir que quand je me suis lancé ce challenge-là, le jour même j'ai regardé les courses qu'il y avait de disponibles, etc. Et j'avais fait la préinscription pour la course des 10 km de Deauville. C'est-à-dire que j'avais rempli toute la fiche où vous remplissez voilà, votre identité, vous donnez vos coordonnées, et aussi transmettre votre certificat médical. Donc je m'étais fait faire mon certificat médical, j'avais pris rendez-vous avec un médecin et tout. Enfin vraiment, j'avais suivi toutes les étapes comme il fallait. J'avais laissé la page internet ouverte, j'ai laissé toujours de côté, mais j'avais pas finalisé. Vous avez à un moment donné, alors je sais pas si c'est pareil pour toutes les courses, mais pour celle-ci vous avez une porte à choisir. Et moi à ce moment-là, je savais pas du tout parce que au début de mon entraînement, le faire en moins d'1h30, c'était très compliqué. Et en plus de ça, avec ma blessure à la cheville, je savais même pas si j'étais capable vraiment de pouvoir faire ces 10 km. J'étais un moment du coup sans filmer. Heureusement le jour où j'ai décidé de me rentraîner, j'ai fait 9 km d'un coup comme ça.
donné que ma cheville ça allait beaucoup mieux, je me suis remis assez rapidement. Puis le repos a fait beaucoup, je dois l'avouer. Et du coup, j'ai fait 9 km d'un coup pour me prouver que j'étais capable en fait de faire la course. Pour me rassurer un peu et me dire bon ok t'as pas tout perdu de tes entraînements. Je me suis dit bah maintenant tu vas t'inscrire ma cocotte. J'ai fait 9 km en 1h30, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit bah au moins tu connais ta porte maintenant d'entrée, donc tu vas pouvoir finaliser ton inscription. Au moment où je veux finaliser mon inscription, tout était clôturé. J'avais beau avoir pré-rempli et tout au départ, tout avait disparu, ça me mettait inscription clôturée. Je termine de filmer à l'iPhone parce que ma carte SD est pleine. Il y a eu 2 obstacles sur mon parcours. Le premier a été ma blessure à la cheville. Le deuxième obstacle a été le fait que toutes les inscriptions soient clôturées. Donc j'étais extrêmement déçue parce qu'au départ, je me raccrochais au fait de faire une course officielle pour vraiment symboliser l'atteinte de mon objectif. Et le faire dans une bonne ambiance, le fait que mes proches soient là pour me soutenir, pour regarder. Donc voilà, j'ai été très déçue et sur le coup je me suis dit mais... J'avais l'impression que tout était là pour pas que j'atteigne mon objectif en fait. Après avoir pris un peu de recul, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'empêche, enfin même mes proches ils m'ont dit mais qu'est-ce qui t'empêche de faire 10 km? J'avais d'autres potes qui étaient dispo à d'autres jours mais moi je n'étais pas pour faire les 10 km. Finalement sur un coup de tête, ce week-end je me suis dit allez tu vas pas lâcher comme ça. Bon aujourd'hui c'est le jour J. Rien ne s'est passé comme prévu. Oh là, il y a pauvre, papa je qui l'ai vient. entraîné là-dedans, j'espère que ça va faire. Non, je veux dire, elle fait 10 km. Hein. Papa, lui, a fait 6 km 7 et Mélodie 10 km. Et voilà, courage. 8. Allez. Encore de ça. Allez. C'est bien. Ah, j'en reviens pas. 10 km. J'ai poussé jusqu'au bout. Et bravo à toi papa, parce que mon père m'a accompagné, il est pas du tout entraîné. T'as fait 6 km 5. Je peux plus. Je vais prendre un Doliprane en rentrant, je commence à avoir hyper mal à la tête. Mais je l'ai fait. J'ai fait un 10 km, je voulais le faire. Lui en plus, tu m'as pas aidé sur le coup, parce que tu me dis wow, 8 c'est bien déjà, arrête-toi là, je suis papa, il reste plus que 2 km, j'y vais. Bon, le temps est pas ouf, mais c'est beaucoup mieux que ce que j'avais pu faire en entraînement jusqu'à maintenant. Je suis contente, hein, franchement. Je me suis dit, allez ma vieille, tu te bouges, tu vas faire ces 10 km. Mon meilleur ami n'était pas dispo, mon copain faisait les travaux de la maison. Personne n'était dispo pour venir avec moi, sauf j'ai réussi à motiver mon papa. Et j'étais contente de pas être toute seule, et puis au moins j'avais quelqu'un pour me filmer à l'arrivée. Et en fait je lui parle avec ma montre, je lui dis papa sors de la voiture, filme, j'arrive. Mais en fait j'étais à 9,800, m'avait filmé un peu tôt. Et donc il a sorti son téléphone vite fait, donc j'ai une petite vidéo preuve. Bon du coup la vidéo touche à sa fin. Vous avez pu voir que j'ai réalisé le challenge de faire 10 km. Pas en un temps super fou, et je vous assure c'est le meilleur temps que j'ai fait. Et je vais pas finir la vidéo comme ça. Ce que je voulais vous dire c'est que du coup j'ai commencé à apprécier un petit peu la course à pied. Alors je vous dis pas que je vais devenir une super coureuse, commencer à faire des marathons et tout ça, loin, non. Mais par contre ça me donne envie d'aller plus loin du coup dans le challenge. Et maintenant que je sais que je suis capable de faire 10 km, je vais m'inscrire, je vous le dis, et ce sera peut-être le projet d'une prochaine vidéo YouTube ou pas, je ne sais pas. Le but ça va être de le faire en 1 heure, parce que là je fais 1h30, donc le but ça va être de le faire sans s'arrêter déjà, en enchaînant vraiment 10 km, et essayer de le faire en super temps, enfin en tout cas beaucoup mieux que ce que j'ai fait jusque là. On a tous eu un début, on a tous commencé à faire quelque chose. Et les débuts, c'est jamais trop ça, les débuts c'est toujours un petit peu chaotique. Ce qui fait plaisir c'est de pouvoir constater l'évolution, la marche de progression qu'il y a eu. Mais aujourd'hui ce que je peux retenir c'est que j'ai fait ces 10 km, j'ai rien lâché malgré que tout ne s'est pas passé comme prévu. Et j'espère que vous, à travers votre écran, je vous donnerai aussi envie de réaliser des challenges. Si c'est pas 10 km, que ce soit autre chose. Que ce soit votre challenge à vous. Mais je vous encourage en tout cas à atteindre vos objectifs, à prendre des risques dans la mesure du raisonnable, mais à vous pousser un petit peu pour découvrir de nouvelles choses, parce qu'on n'a qu'une seule vie, parce qu'on est acteur de sa vie, et que on passe à côté de tellement de choses quand on s'enferme un peu dans la routine, dans le confort, et qu'on se pousse pas trop. Et voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao ciao.